Il est le président de la société Euro 2016. Il a aussi été responsable du comité d'organisation du Mondial 98 chez nous. Jacques Lambert est votre invité, Thomas, pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Jacques Lambert. Bonjour. Espérons que pour les Bleus, l'issue soit aussi belle l'an prochain qu'elle l'avait été en 98. On vous a repris parce que vous aviez porté bonheur en 98, Jacques Lambert, ou pas, non ? Non, je ne pense pas que ce soit la vraie raison. C'est pas la principale motivation. Alors l'Euro, il commence en fait demain pour les supporters de foot avec l'ouverture de la vente de billets en ligne. Ça va se passer sur le site euro2016.fr. Est-ce que cet Euro sera une vraie fête populaire ? Autrement dit, est-ce que les prix vont être abordables ? C'est ce que nous avons voulu depuis le départ avec Michel Platini, le président de l'UEFA, notamment en créant une catégorie de billets à des prix très attractifs. Ça commencera à combien ? Ça commencera à 25 € pour 43 des 51 matchs. Donc pour 85% des matchs, on pourra... Ça veut dire quoi ? Les premiers tours et les huitièmes de finale, c'est ça ? Oui, premier tour sauf le match d'ouverture et les huitièmes de finale. Et 25 €, c'est véritablement pour ce genre d'événement international à très forte participation, un prix très attractif. Prix très attractif. Alors il va y avoir, on en parlait dans le journal de 7h, un système de tirage au sort. En fait, demain, on n'achète pas nos places, on s'inscrit, c'est ça ? C'est ça. On commande des billets, on émet des vœux. On pourra d'ailleurs, pendant toute la période de réservation, entre le 10 juin et le 10 juillet, modifier sa demande. Si on est pris de remords et si on a oublié des matchs ou si on en a trop pris, on pourra modifier jusqu'au 10 juillet au soir. Et à la fin, après le 10 juillet, donc si la demande excède l'offre, oui. Tirage au sort effectivement pour désigner les heureux détenteurs de billets. Sachant qu'à partir de demain jusqu'au 10 juillet, on achète à l'aveugle puisque le tirage au sort n'a pas encore eu lieu. Ça sera le 12 décembre, le tirage au sort des poules. Et même on ne connaît pas encore les équipes qualifiées puisqu'on n'est qu'à mi-parcours des qualifications. Détails et précisions utiles. Pour la première fois, Jacques Lambert, il y aura 24 équipes dans un Euro. C'est donc un gros barouf. On est dans un contexte sportif et un contexte sécuritaire compliqué. Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà garantir un Euro 100% sûr ? Vous savez, le risque zéro, ça n'existe pas ni dans le domaine de la sécurité des grands événements, ni dans aucun autre domaine. Ceci étant, on travaille depuis maintenant 3 ans avec le ministère de l'Intérieur, les différents services de l'État pour élaborer le dispositif de sécurité le plus performant. Ce dont je peux vous assurer, c'est qu'on aura tout fait les uns et les autres pour offrir aux spectateurs le meilleur niveau de sécurité possible. Et le budget sécurité, il a été revu à la hausse compte tenu des derniers événements qu'on a connus au début de l'année ou pas ? Pas nécessairement, parce que en fait, le risque terroriste, il était pris en compte depuis le départ dans nos travaux d'évaluation. Donc, on a simplement réévalué un certain nombre de risques. Les budgets, de toute façon, ils ont encore le temps d'évoluer dans l'année qui vient. Vous vous souvenez évidemment qu'en 98, on avait fait un petit reproche au Mondial. On s'était dit, c'est peut-être un peu une Coupe du Monde de VIP, notamment au Stade de France. Et du coup, ça s'était un peu ressenti sur l'ambiance. Est-ce que là, ce sera différent ? Compte tenu de ce que je vous disais tout à l'heure, compte tenu du niveau des prix que nous allons pratiquer, compte tenu du fait que 75% des billets sont offerts soit au grand public, soit aux supporters, je pense qu'on évitera ce risque. Donc il y aura au moins 75% du public qui va pousser derrière son équipe. On a évoqué la semaine dernière, on a entendu des soupçons de corruption autour de l'attribution de cette Coupe du Monde 98 en France. Il visait ces soupçons notamment le Maroc qui était aussi candidat à l'organisation du tournoi. Ça vous surprend ? Vous pensez qu'il y a quelque chose à trouver par là ou pas, vous ? Du côté de la France ou du côté du Maroc ? On ne sait pas trop du coup, parce qu'avec tout ce qu'on entend, on a l'impression que c'est une révélation par jour en ce moment. Donc dont je suis à peu près certain, même si je n'étais pas à l'époque membre de l'équipe de candidature, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Ouais, c'était en juillet 92, l'attribution, et vous êtes arrivé plus tard. Je suis certain à titre personnel qu'il n'y a rien eu, en tout cas du côté de l'équipe de candidature française. Aucun souci du côté français. Et est-ce qu'on doit s'inquiéter aussi pour le déroulé des matchs ? Est-ce que vous, c'est une inquiétude ? Quelle garantie a-t-on finalement ? Parce qu'on se dit, si on achète l'organisation des tournois, si on achète les votants, est-ce que certains tentent pas d'acheter les équipes ? Non, à ce niveau-là, ça ne s'est jamais produit et je pense qu'on est à l'abri de ce risque. On est à l'abri de ce risque, comment ? Parce que on est sur un niveau d'enjeu, si je puis dire, tellement important que personne ne prendra le risque de se laisser aller à des comportements déviants en matière d'intégrité de ces matchs. Quels sont, à 1 an et 1 jour du coup d'envoi de cet Euro, Jacques Lambert, les sujets brûlants qui restent à traiter pour l'organisation de ce championnat d'Europe en France ? Le sujet brûlant, je dirais heureusement
aucun. On a beaucoup de travail encore de calage à faire. Il nous reste 1 an de travail. Et 1 an, c'est beaucoup de journées, si je puis dire, à occuper et à régler les derniers détails pour avoir une organisation aussi parfaite que possible. On a un dossier qui va beaucoup nous occuper, c'est celui de la sécurité, parce que les choses peuvent évoluer très vite en matière de contexte, aussi bien national qu'international. Pour le reste, je dirais que tous les grands volets de l'organisation sont aujourd'hui en place. Tout est lancé, tout est dans les temps de passage, comme on dit, pour rester un vocabulaire sportif. Mais alors, ils se sont parlé de quoi, Michel Platini et Manuel Valls, samedi dernier, à la finale de la Ligue, avec cette réunion urgente, là? Écoutez, il faut leur demander à eux, parce qu'ils ont eu un tête-à-tête auquel je n'ai pas participé, donc par définition, je ne sais pas de quoi ils se sont parlé exactement, mais compte tenu de l'actualité du football international, que ce soit à la FIFA ou à l'UEFA, on peut assez facilement deviner de quoi ils ont parlé. Mais vous n'étiez pas convié à cette réunion? Non, je ne suis arrivé qu'après ce tête-à-tête avec l'ambassadeur de France en Allemagne notamment, où nous avons ensuite parlé à 4, donc avec Michel Platini, Manuel Valls, l'ambassadeur et moi-même, mais la partie tête-à-tête entre les 2 hommes, je n'y ai pas assisté. Vous êtes surpris de cette réunion, vous ou pas? Vous saviez qu'elle allait exister? Elle était prévue? Oui, elle était prévue. Je sais pas, enfin, Michel Platini me l'avait dit, oui. Et vous avez fait un petit débrief derrière, non? Parce que vous, le président de l'Euro, il vous a pas dit de quoi ils avaient parlé? Non. Et ça vous a pas surpris? Non. Bon. Dernière question, est-ce que vous soutenez, vous aussi, Michel Platini à la tête de la FIFA pour l'élection qui aura lieu, on le sait, donc entre décembre et mars, a priori? Je ne sais pas ce que fera Michel, je ne sais pas s'il sera candidat. Pour l'instant, il n'a pas pris de décision. Il prend le temps de la réflexion et je crois qu'il a raison. Michel est mon ami, donc d'une certaine façon, ce qu'il décidera, ce sera bien, quelle que soit cette décision. Mais là, vous avez un peu de casquette, parce que vous êtes son ami, vous êtes aussi le président de cet Euro 2016. On sait que s'il est élu à la tête de la FIFA, il ne sera plus président de l'UEFA au moment de l'Euro. Ça me ferait beaucoup de peine. J'aimerais faire cet Euro 2016 avec lui en tant que président de l'UEFA, mais s'il choisit une autre voie, il sera de toute façon invité d'honneur. Mais il nous manquerait il me manquerait s'il n'était plus en position de président de l'UEFA à ce moment-là. Indépendamment de l'aspect affectif, c'est le meilleur pour diriger le foot mondial aujourd'hui, Michel Platini? Je le pense. Je pense qu'il y a peu d'hommes aujourd'hui dans le monde du football qui réunissent à la fois les qualité humaine et puis l'expérience qu'il a du football et de la gestion des grandes organisations internationales. Merci Jacques Lambert d'être venu nous voir ce matin. On rappelle le site euro2016.fr dès demain. Alors non pas pour acheter directement nos places, mais au moins pour s'inscrire avant le tirage au sort du mois de juillet. Et puisqu'on parle foot, on souhaite bonne chance aux filles de l'équipe de France qui font leur entrée en Coupe du Monde au Canada. Coup d'envoi, je crois, à 19h heure française. Ce sera face à l'Angleterre. Merci, bonne journée et bonne Merci à vous.